Rendre hommage à Clément Méric, c'est partager ensemble l'émotion de la perte de cette jeune vie. C'est aussi éprouver une profonde compassion pour ses parents, perdre un enfant pour ses idées, qui déjà reflétait ce que serait le meilleur de sa vie, la générosité et l'ouverture sur les autres, est une chose terrible. Mais rendre hommage à Clément Méric, c'est aussi savoir dépasser l'émotion du moment légitime pour tirer les enseignements qui s'imposent. Malgré ses 19 ans, il était un militant, de ceux à qui il faut très peu d'années pour s'investir dans les justes combats, pour ne pas enfermer l'histoire dans les livres, mais la faire vivre dans les combats du présent. C'est ce qu'il faisait dans le combat antifasciste. Alors oui, le combat de Clément Méric nous appelle à tirer tous les enseignements politiques de sa mort tragique. Que n'avons-nous entendu durant ces 4 jours? Dans certains médias, parfois de grande écoute, qui réduisaient ce drame à la rencontre fortuite de ce qu'ils appellent les extrémistes. Comme si l'on pouvait comparer ceux qui se réclament d'un monde meilleur et ceux qui veulent le faire sombrer dans la barbarie. Une telle dépolitisation du drame doit sans doute permettre d'esquiver le problème de la visibilité croissante de l'extrême droite fasciste, ainsi que la responsabilité de ceux qui alimentent le terrain idéologique sur lequel prospèrent les groupes les plus radicaux. Ce crime fasciste s'inscrit dans la longue liste des provocations et violences d'extrême droite ces derniers temps. Occupation de la mosquée de Poitiers avec des extrémistes venus de toute la France. Violence contre des hommes et des femmes politiques, des députés, des ministres qui défendaient le mariage pour tous. Agression d'homosexuels et de leurs organisations. Et ces mouvements-là, auxquels nous avons affaire, s'inscrivent dans une dynamique européenne. Les identitaires français, mouvements identitaires, sont proches idéologiquement du mouvement des 64 cantons en Hongrie, du Jobbik aussi, dont les milices en uniforme terrorisent les villages roms. Les groupuscules nationalistes de Cabriac, largement médiatisés durant les manifs pour tous, ou de Serge Ayoub, alias Batskins, n'ont rien à envier au radicalisme d'Aube dorée en Grèce, dont on connaît la terreur contre les populations immigrées dans ce pays. Yves Safi l'a développé. Ces groupes sont les héritiers d'une histoire faite de violence et de refus des valeurs républicaines. La dissolution de ces groupes nazis et fascistes s'impose comme une nécessité. Certes, il faut être clair, cela ne résoudra pas le problème. Ces groupes tenteront de réapparaître sous d'autres formes. Mais après un tel meurtre raciste et fasciste, il y a des décisions symboliques dont la portée politique doit sonner comme un avertissement. Il faut passer aux actes et dissoudre tous les groupes impliqués dans les actes antirépublicains de ces derniers mois. Mais au-delà de l'horreur d'un crime politique, fasciste et raciste, au-delà de la poignée de barbares mussoliniens, il suffit de voir Serge Ayoub, nous ne devons pas oublier les mots et le contexte politique qui précèdent les actes. Je prendrai ici une citation d'une femme politique, on la cite peu, on va le faire aujourd'hui, grande journaliste, ministre d'un gouvernement de droite, Françoise Giroud. Ça pourra surprendre, mais les mots sont très révélateurs. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui, vous croyez ?» Mais il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Elle était donc ministre d'un gouvernement de droite quand il existait encore, au-delà des divergences politiques, un cordon sanitaire qui isolait les formations républicaines des formations fascistes et de leurs idéologies. Mais c'était une autre époque, avec des gens d'une autre stature républicaine, avant que, selon certains, les islamistes embusqués ne viennent dépouiller nos enfants de leur petit pain au chocolat. Ces dernières années, le thème identitaire, le repli sur des identités fantasmées, fussent-elles nationales, ont fait tomber un brouillard épais sur le corps politique, où l'on ne discerne plus très bien les frontières idéologiques dans la frange droite de l'échiquier politique.
Dans ces discours identitaires, celui qui n'a pas la bonne origine, celui qui n'a pas la bonne couleur de peau, celui qui n'a pas les bonnes racines, entre guillemets, celui dont il faut se méfier, celui qui est l'ennemi à surveiller ou à contrôler, devient la cible commune aux franges de la droite, du FN ou des radicaux, ou des plus radicaux encore. Les uns ont recours à la violence des mots, les autres passent à la violence physique. C'est cette logique de l'exclusion, de l'apartheid identitaire que dénonçait le jeune militant Clément Méric. Ce discours identitaire ravive inévitablement les fantasmes raciaux du siècle dernier, qu'ils soient génétiques ou qu'ils se dissimulent sous un prétexte culturel, comme dans certaines formations d'extrême droite aujourd'hui. Certes, personne ne sera dupe. Entre les soudards des groupes nazis et l'extrême droite raciste en costume de ville du Front National, il n'y a que la vie qui change. Quand Marine Le Pen va danser le pas de deux à Vienne, invitée par le nazi Martin Graf dans le bal traditionnel des corporations pangermanistes, les escarpins remplacent les bottes cloutées, mais l'environnement idéologique demeure le même. Le FN simule ces derniers jours la respectabilité en se démarquant des assassins de Clément Méric. Mais en même temps, il intronise Robert Ménard, journaliste en perdition, qui donne des conférences au profit de Troisième Voie, le groupe nazi dont sont issus les assassins de Clément Méric. Mais quand on voit un autre journaliste qui théorise sur l'existence des races, Éric Zemmour, invité officiellement à l'Assemblée nationale par la droite dite populaire, on se dit alors que les théories raciales gangrènent la frange, y compris la plus droitière de la députation. Ce qui conduit aujourd'hui 13 scientifiques, généticiens, ethnologues, anthropologues à signer un texte dont le titre sonne comme un signal d'alarme. Au secours, la race revient. Je vous conseille de lire ce texte, il vient de paraître. Ces discours identitaires et raciaux qui essentialisent les individus dans des stéréotypes dévalorisants sont autant d'allumettes jetées dans les herbes sèches d'une société en crise. Il suffit alors aux plus exaltés, aux soudards de l'extrême droite radicale, de ramasser ces allumettes pour incendier les esprits faibles. Oui, ceux qui attisent les haines portent leur part de responsabilité dans le climat actuel. Il n'y a pas forcément de lien mécanique entre les théories de la droite extrême et les actes criminels des néo-nazis, mais cette droite extrême entretient un terrain qui nourrit l'extrémisme violent. Ainsi, le débat avorté sur l'identité nationale a alimenté le terreau de la haine et de l'exclusion. Quand tel homme politique, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Seignos, décrété parlant des Auvergnats, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y a beaucoup qu'il y a des problèmes, il alimentait le terreau de la haine. Quand le président des sénateurs UMP déclarait à propos de l'éventualité de la nomination de Malek Bouti à la tête de la HALDE, il vaut mieux que ce soit le corps traditionnel qui se sente responsable de l'accueil de nos compatriotes. Il alimentait le terreau de la haine. Quant aux manifestations pour tous, on ne peut pas les esquiver. Manifestations pour tous, traduisons contre l'égalité des droits pour une partie de nos concitoyens, en raison de leur orientation sexuelle. Soyons précis sur la définition de ces manifestations. Elles ont contribué à la stigmatisation de l'autre. Elles ont libéré les pires paroles homophobes depuis bien longtemps. Elles ont enrichi, elles aussi, le terreau de la haine. Elles ont contribué à la visibilité des groupes d'extrême droite qui n'avaient plus qu'à se greffer sur le discours d'exclusion des organisateurs des manifestations. Et quand le 27 mai du mois dernier, Christine Boutin déclare le plus benoîtement du monde sur RMC, on est envahi de gays. Cela résonne alors comme on est envahi d'arabes, on est envahi de musulmans, on est envahi de juifs. Il s'agit de la même logique d'exclusion contre les minorités religieuses, ethniques ou sexuelles. C'est aussi l'honneur de Clément Méric d'avoir participé à ce combat pour l'égalité des droits et contre l'homophobie. Alors les groupes les plus radicaux, néo-nazis ou fascistes, apparaissent comme l'écume d'un bouillon de culture identitaire ou raciale qui affecte non seulement les néo-nazis, le Front National, mais aussi la droite de la droite, qui porte sa part de responsabilité.
Ce serait bafouer la mémoire de la victime et son combat que d'enfermer sa mort tragique dans la seule barbarie d'un seul groupe extrémiste. Une dissolution des groupes radicaux s'impose donc dans les meilleurs délais. La société le doit à Clément Méric, mais elle lui doit aussi de tirer les enseignements politiques du drame afin que tous les garde-fous idéologiques soient remis en place. Ceci impose de dénoncer les passerelles idéologiques identitaires qui relient la droite de la droite à l'extrême droite, à ceux qui ne voient pas l'urgence de la prise de conscience, à ceux qui ne voient dans la mort de Clément, comme certains commentateurs ou hommes politiques, que le résultat de l'affrontement entre extrémistes, à ceux qui n'apprennent rien de l'histoire. Opposons la conclusion de Bertolt Brecht dans La résistible ascension d'Arturo Ui, ce minérable pantin fasciste de la pièce, minable d'ailleurs comme les pantins des jeunesses nationalistes révolutionnaires, sachant que les minables pantins peuvent devenir dangereux, ainsi obdorés en Grèce, Jobbik en Hongrie, présents dans les instances européennes, Conseil de l'Europe et Parlement européen, alors que leurs milices en même temps terrorisent les populations immigrées, musulmanes ou roms dans leur pays. Oui, opposons les mots de Brecht à ceux qui ne voient rien. Ces mots de Brecht sont les suivants. Vous, apprenez à voir plutôt que de rester les yeux ronds. Agissez au lieu de bavarder. Voilà ce qui aurait pu, pour un peu, dominer le monde. Les peuples en ont eu raison, mais il ne faut pas nous chanter victoire. Il est encore trop tôt, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde.